Bonjour, bienvenue dans la vidéo numéro 2. Dans la vidéo numéro 1, vous aviez vu que l'on pouvait transformer une plante en récepteur capacitif. Ainsi, cette plante permet de faire des détecteurs de présence. Dans cette vidéo numéro 2, nous allons voir que l'on peut se servir de la plante comme interrupteur. Sur le montage Arduino, vous pouvez voir qu'il y a une petite LED bleue. L'interrupteur, donc la plante, va permettre d'allumer ou d'éteindre cette petite LED bleue. Pour ce faire, j'ai gardé le programme initial et j'ai juste ajouté une petite partie. Afin de passer d'un programme à l'autre, j'ai utilisé une petite astuce en reliant un câble à l'entrée numéro 5 du processeur Arduino. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l'entrée numéro 5 est ainsi reliée. Vous voyez, c'est le fil rouge, est relié soit à la masse, donc on peut dire que c'est le moins ou le 0, soit juste à côté à 5 volts. On va dire que c'est le plus. Si il est sur 0, le montage Arduino est en mode détecteur de présence. En s'approchant de la plante, et on émet un son et on allume la petite LED rouge. Si on se met sur 5 volts, le programme passe en mode interrupteur. Voici le montage que j'ai effectué. À gauche, on peut voir la condition plus ou moins, c'est-à-dire le fil rouge qui est branché soit sur 5 volts, soit sur la masse, et la petite LED bleue sur la droite. Dans la partie programmation, la boucle pour la planque sonore correspond au détecteur de présence. La boucle on-off de la lampe correspond à la boucle interrupteur. J'ai ajouté une variable qui s'appelle interrupteur. Lorsque cette variable est positive, la lampe est allumée, la LED bleue donc est allumée. Si la valeur est négative, la LED bleue est éteinte. Passons donc en mode interrupteur en déplaçant le fil rouge vers 5 volts. Vous voyez ici que la LED bleue est allumée. Si je passe ma main brièvement, hop, la LED s'éteint. À chaque fois, ça passe d'allumé à éteint ou d'éteint à allumé. Voici donc un montage très simple que vous pouvez reproduire pour allumer par exemple une lampe de salon, une lampe de chevet. Bien sûr, vous pouvez remplacer la lampe par autre chose, par une plaque métallique. C'est le même système que les lampes tactiles. Voici donc pour cette vidéo numéro 2. À présent, il ne reste plus qu'à vous laisser guider par votre imagination.